C'est pas forcément évident tous les jours, on est confronté à de la violence en permanence. Alors, je m'appelle Candice, je suis travailleuse sociale au sein d'une équipe socio-éducative à Solidarité Femmes 49. Nous accompagnons les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales ainsi que leurs enfants. J'ai choisi de faire ce métier parce que j'ai toujours été sensible à la cause. Pour diverses raisons, notamment parce que, comme tout le monde, j'ai entendu des expressions sexistes dès mon plus jeune âge et que je pense que la question du genre, c'est le début de la question des violences faites aux femmes. Les femmes victimes de violences, ou les proches aidants, ou les partenaires peuvent contacter l'association par mail, par téléphone, ou bien se présenter physiquement à l'association sur les horaires d'ouverture. Mais la ligne principale d'écoute téléphonique, c'est la ligne nationale, donc le 3919, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les femmes, quand elles prennent contact avec l'association, soit elles vont être orientées vers le pôle LEAO, donc le lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation. Donc c'est mes collègues qui vont donner un espace de parole aux femmes qui sont encore au domicile conjugal ou alors qui sont hébergées par des tiers. Elles vont soit aussi être orientées vers le pôle hébergement pour aborder la question de la mise à l'abri en urgence pour quitter le domicile conjugal ou alors pour intégrer notre CHRS, donc notre centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Cet accompagnement-là, il va permettre à la femme de travailler son émancipation par l'insertion, donc soit par le logement, soit par l'emploi, par des démarches pour avoir une situation économique plus stable, etc. On va aussi beaucoup travailler la déconstruction des violences pour que les femmes puissent comprendre un peu mieux le contexte dans lequel s'inscrivent les violences et les raisons qui amènent à ces situations. En tant qu'association d'aide aux victimes, on a aussi toute la partie justice où on peut orienter les femmes vers des juristes du CDIFF par exemple. On peut aussi les accompagner nous-mêmes au dépôt de plainte, à l'unité médico-judiciaire. Et on peut aussi solliciter les tribunaux pour que la femme puisse bénéficier du téléphone grave danger. Quand on évoque les situations de violence avec les femmes qu'on accompagne, nous on peut observer qu'il y a quand même beaucoup de violences psychologiques. Donc ça va passer par le fait par exemple de ne plus parler à la personne, de ne plus la considérer dans le quotidien, à l'ignorer complètement, à instaurer un climat de chaud-froid en permanence qui fait que la personne elle va plus être en capacité de savoir comment se comporter avec l'autre. Il va aussi y avoir énormément de violences verbales. Donc là ça va passer par des insultes, par des dénigrements en permanence dont je vous passe les détails. Il va aussi y avoir de la violence administrative et ça c'est très peu connu mais en tout cas très peu reconnu. Par exemple des entraves à la régularisation de séjour ou alors au renouvellement des papiers administratifs comme la carte d'identité, le passeport qui va empêcher la femme de sortir du territoire ou de voyager. Il va aussi y avoir des violences sexuelles, donc pour beaucoup des viols conjugaux mais pas que. Il va aussi y avoir des obligations à des pratiques sexuelles non consenties. Il va y avoir aussi des violences physiques, évidemment, qui sont les plus connues, donc des coups avec parfois des actes de torture, de barbarie, et des violences également directes sur les enfants, qu'il ne faut pas oublier car ils sont aussi co-victimes et parfois victimes directes de l'auteur des violences. C'est pas forcément évident tous les jours, on est confronté à de la violence en permanence. Pour beaucoup, en tout cas dans l'association Solidarité Femmes, on est des travailleuses sociales femmes. Et je pense qu'on peut peut-être plus facilement s'identifier au public qu'on accompagne. Mais on a des espaces de parole, nous, en interne, pour évoquer les situations, pour parler de ce qu'on ressent, pour vraiment extérioriser et pouvoir faire la part des choses entre ce qui est professionnel et ce qui est de nos ressentis personnels. C'est ce qui aide aussi énormément au quotidien pour faire ce travail sans être mise à mal en permanence.